Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Talentia en partenariat avec BDO. Donc ce webinaire qui va avoir pour objectif de parler de l'IA et de la consolidation financière statutaire. Nous allons commencer dès à présent avec les personnes qui vont intervenir en tant qu'animateurs. Je vais d'abord donner la parole à Gwenaël de BDO. Je te laisse le présenter. Merci Yann. Alors rapidement, je suis donc Gonal Saunier, je suis le directeur de l'offre EPM et BI chez BDO et on ira un petit peu plus dans le détail sur les typologies de missions qu'on peut faire avec BDO par la suite et dans la présentation de BDO. Merci beaucoup, Gwenaël. Valérie, je te laisse également te présenter. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Keller et je suis en charge chez Talentia de la mise en conformité de notre logiciel de consolidation par rapport à l'évolution réglementaire, que ce soit normes françaises, normes IFRS, et donc tout particulièrement maintenant, comment se servir de l'intelligence artificielle pour les traitements de consolidation statutaire. Merci Valérie. Donc Valérie, effectivement, a une forte expertise métier dans la consolidation statutaire. De mon côté, Yann Perret, je suis responsable avant-vente CPM France chez Talentia. Et donc mon rôle est une expertise produit et a pour objectif, bien sûr, de répondre à vos besoins clients et de trouver donc les meilleures solutions avec notre plateforme Talentia. Voilà, donc on va pouvoir maintenant commencer la présentation concrètement. Alors l'agenda d'aujourd'hui, ça va être une présentation BDO Talentia qu'on vient de faire, effectivement, la vision de BDO, l'IA dans Talentia CPM et les questions-réponses. Alors c'est vrai que je n'ai pas introduit, mais l'idée c'est que vous puissiez poser vos questions sur le chat et nous on y répondra à la fin de notre intervention. On a prévu 35 minutes. Comme ça, il y a un peu de temps pour échanger. C'est important de pouvoir échanger par rapport à vos questions, de vous apporter les meilleures réponses. Donc voilà. Et donc, on va commencer déjà par une présentation effectivement de BDO et Talentia. Alors, Talentia, on est éditeur de solutions pour répondre aux complexités des process financiers et RH historiquement. On a commencé d'ailleurs il y a quelques années à construire ces processus. Au départ, c'était construit autour des éléments réglementaires et petit à petit, bien sûr, on a élargi les fonctionnalités autour des processus plus opérationnels et digitaux. On est un éditeur européen et plus particulièrement français. On est une ETI qui répond aux ETI. On travaille plus particulièrement en France, en Italie et en Suisse, mais également en Espagne. Nous avons 400 collaborateurs. Et bien sûr, on essaye d'investir au maximum nos revenus au niveau de la R&D, entre autres pour des enjeux d'innovation et bien entendu autour de l'IA, le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui. Si maintenant on passe à la présentation de BDO, je vais commencer par la présentation de BDO Monde. Aujourd'hui, je représente bien sûr BDO France, mais BDO dans le monde, c'est le 5e cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil, bien sûr derrière les Big Four. On est présent dans 166 pays et on réalise maintenant plus de 15 milliards de chiffre d'affaires. Si on fait un petit focus sur BDO en France, la particularité de BDO en France, c'est que c'est la première entreprise à mission dans l'audit et le conseil. Donc, c'est très important dans notre ADN, cette partie RSE, respect de l'environnement, etc., ce qui peut un peu détonner dans le monde du conseil. Et en termes d'expertise, aujourd'hui, je représente l'expertise du conseil, mais bien sûr, BDO a une expertise transverse sur de l'audit, sur l'expertise comptable qui est le métier historique de BDO en France. J'en parlais du conseil et la partie aussi outsourcing, et bien sûr, toute la partie juridique et fiscale. En termes de collaborateurs, maintenant, on est en
plus de 2200 collaborateurs avec 48 bureaux en France et plus de 265 millions de chiffres d'affaires. Ce qu'il faut juste retenir de BDO, c'est que toute l'activité, il y a une grande majeure qui est faite sur l'activité de conseil que je représente aujourd'hui, avec une grosse perspective de croissance sur les 3 à 5 prochaines années. Si on continue au niveau des slides, je vais prendre la main sur la vision de BDO. Et avant de vous présenter la vision de BDO, je voulais présenter le cadre. Pourquoi aujourd'hui on intervient auprès de Talentia? Tout d'abord, sur la partie offre pilotage de la performance que je porte au sein de BDO, on répond à une problématique client autour donc bien sûr du pilotage de la performance. Et pour les personnes qui sont là et qui connaissent très bien Talentia, ce sont des réponses que Talentia aussi apporte auprès de leurs clients. Si on fait un petit rapide tour des thématiques qu'on peut porter, bien sûr, il y a tous les sujets de planification, budgeting, forecast. Donc ça c'est clairement le cadre, on va dire, assez principal de nos interventions et des thématiques qu'on aborde. On a la partie analytique et reporting sur tout ce qui est automatisation de dashboarding, analyse du réel à partir de données de RP, etc. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, alors bien sûr, tous les aspects de rentabilité, de costing, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie consolidation, et notamment la consolidation statutaire avec un marché qui est en pleine croissance, mais j'y reviendrai par la suite. Et en termes de métiers adressés, donc là, je prêche pour ma paroisse avec BDO. Nous, on aborde en majeure partie les directions financières, mais quand on parle d'outils EPM, on ne se cantonne pas à la direction financière. Bien sûr, on a des sujets autour des opérations, donc de la supply, sales et marketing, des allocations de coûts au niveau RH et surtout des modules extra-financiers. Si on continue en termes d'intervention chez nos clients, et on a différentes typologies d'architecture. Peut-être que les personnes qui sont en ligne vont se représenter et vont se retrouver dans les architectures que vous voyez ici à l'écran. Et très rapidement, ça va d'une architecture où beaucoup d'actions sont réalisées dans Excel, que ça soit à la fois pour une conso groupe. Quand je dis conso groupe, ça peut être la conso de gestion notamment, mais aussi pour toutes les actions FP&A sur les filiales. Donc, avec le souci d'utiliser Excel, de multiplier les fichiers, d'avoir des problèmes de fiabilité de données, de sécurité. Un autre cas de figure, c'est d'avoir en partie un système d'information, on va dire, outillé avec une contrainte réglementaire sur la partie consolidation statutaire, et notamment des outils historiques type HFM et BAC, avec les problématiques, entre guillemets, qu'on a en ce moment sur les fins de support et notamment de BFC et bon, HFM qui a décalé en 2037, mais il y a toujours cette épée de Damoclès autour des utilisateurs qui peuvent utiliser HFM ou BFC avec une fin de support qui est annoncée et donc une solution qui n'est pas forcément maintenue et pas maintenue du tout d'un point de vue R&D par les éditeurs. Donc, c'est un sujet qui est récurrent chez nous. Et on y reviendra sur les perspectives et sur les tendances. C'est une problématique qu'on rencontre chez quasiment tous nos prospects et clients. Si on continue juste sur les scénarios, on a aussi la partie d'avoir un outil EPM, mais qui est sous-utilisé, avec un EPM qui est utilisé pour faire des analyses de réel, mais pas utilisé pour la logique calculatoire qu'on peut avoir sur des scénarios de budget et de forecast. Donc, c'est une sous-utilisation qui fait perdre vraiment de la valeur quand on adopte un outil EPM comme Talentia. Et si on utilise Talentia juste pour faire du reporting réel, c'est vrai que la valeur de l'outil n'est pas que sur le reporting, et il faut bien activer des briques qui sont un peu plus porteuses en termes de résultats. Et enfin, on a des sujets de clients qui sont en pleine croissance avec des fusions de SI, et donc avoir une flexibilité sur le système d'information. Si on continue, et j'arrêterai sur le cadre de l'intervention de BDO aujourd'hui, en termes de typologie de mission, on a 4 typologies de missions majeures. On intervient chez nos clients, même quand le client ne sait pas qu'il a besoin d'un EPM, dans des phases très en amont, sur des phases de diagnostic, de définition d'architecture et de feuille de route. Donc là, c'est très intéressant comme mission parce qu'on pose le cadre. On lève le crayon, on lève la tête, on essaie de sortir de l'opérationnel pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a 2 typologies de missions qui
qui vont de pair. C'est les deux que vous avez au milieu, c'est l'analyse des besoins, la projection des besoins cibles autour de l'écriture d'un cahier des charges en termes de livrable principal. Ça, c'est très important et j'insiste toujours sur ce sujet-là. C'est la première brique pour la réussite d'un projet. Et ensuite, on a le pendant qui est le processus de choix d'outils EPM et surtout du couple éditeur-intégrateur pour réaliser la mission, pour réaliser votre transformation digitale. Et enfin, on accompagne aussi nos clients sur toute la partie AMOA, sur, sur les projets d'implémentation. Et donc, en résumé, même si j'ai fait 12 ans d'intégration dans ma vie, on fait tout sauf de l'intégration chez BDO. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux tendances, et ça, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul par rapport aux différents clients qu'on peut avoir et prospects, même des missions qu'on peut avoir en ce moment chez BDO, on va dire 3 grandes tendances avec toujours, si on commence par la première thématique, bah, c'est toujours la thématique historique, on ne va pas se le cacher. On a encore beaucoup de clients qui sont pas outillés sur la partie processus budgétaire. Quand je dis process budgétaire, ça va être forecast, PMT et budget, bien sûr, avec soit une utilisation massive d'Excel qui est une vraie problématique, soit une utilisation d'un EPM, je dirais en fin de vie ou pas maintenu par les équipes et donc avec un niveau de confiance sur l'EPM qui est pas optimal. Ça, ça reste la première brique. Et il y a 10 ans, c'était toujours la première brique, mais ça reste une thématique très importante dans nos cadres d'intervention. Par contre, il y a 2 gros sujets aujourd'hui, donc j'en parlais, avec les remplacements d'outils historiques sur la partie conso statutaire. Donc, bon, je cible bien sûr BFC et HFM. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs d'Oracle et SAP sur ces technologies, en fait, profitent, entre guillemets, de cette fin de maintenance pour déclencher un projet d'optimisation de système d'information. Et ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que souvent, et je le rencontre de plus en plus, c'est le besoin autour de la consolidation statutaire qui est, on va dire, le, le- le départ pour une transformation globale. Et quand je dis transformation globale, c'est d'abord, on va dire, le lot 1 autour de la conso statutaire, parce que ça reste le sujet qu'il faut adresser, on va dire, rapidement avec des dates clés pour les fins de support. Mais derrière, en fait, ça enclenche aussi une réflexion du contrôle de gestion sur la manière d'utiliser les outils et d'avoir donc potentiellement, et là je rejoins un peu Talentia sur la philosophie, c'est d'avoir un outil et des modules sur la console statutaire, mais aussi des modules sur le FP&A et d'autres modules. Par exemple, on pourrait très bien avoir quelque chose sur le cash, on pourrait avoir des modules sur le SG, etc. Donc c'est la tendance qu'on voit, c'est on a en ligne de mire une fin de support sur les outils historiques et on en profite justement pour initier une transformation digitale. Et maintenant, en plus de ça, avec l'avènement de l'IA, aujourd'hui l'IA, c'est vrai qu'on en parle partout, on en parle dans le conseil, en interne chez nous, c'est un vrai sujet l'IA pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour, bien sûr, et c'est ce qu'on va voir par la suite avec Valérie, au sein de Talentia sur la démonstration, il y a bien sûr ces typologies de fonctionnalités IA qui existent. Si on va un petit peu plus loin dans l'IA, et donc dans le slide suivant, quand on parle d'IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu trusté par l'IA générative, ça prend beaucoup de place. Mais l'IA, ça c'est un petit rappel, ce n'est pas que l'IA générative. Et ce qui est intéressant, et là on sort un petit peu du cadre de l'EPM, parce que c'est des sujets que vous pourrez très bien avoir sur des outils ERP ou autres, mais l'IA aujourd'hui est mise en avant bien sûr par tout ce qui est GenAI, avec ChatGPT, avec Claude, avec tous les LLM qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais en termes de fonctionnalité, concrètement, il y a un vrai gain, il y a une vraie attente de la part des clients sur des apports liés à l'IA. Donc, on va pêle-mêle,
On aura l'automatisation des reporting financiers. Ce qui est intéressant au travers de cette fonctionnalité, c'est que c'est facilité par le fait qu'en langage naturel, on est en capacité à produire des reportings. Donc ça, clairement, vu que la facilité du et bah, c'est dur, on n'a pas besoin d'être technique pour faire pour créer ces rapports via l'IA générative, et donc c'est un vrai gain de temps. On va le voir par la suite, et ça, je laisserai Valérie en parler, mais la génération de commentaires, la génération d'agrégation de commentaires, ça c'est clairement de la Gen AI avec une compréhension des commentaires et avec un- comment dire, une compréhension globale des différents commentaires et une agrégation de ces commentaires. La prévision budgétaire, bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais qui n'est pas forcément de la Gen AI, qui est plutôt des langages d'apprentissage, de machine learning. Ça, clairement, on peut gagner du temps sur les budgets et forecasts. La simulation de scénarios complexes. Maintenant, on peut très bien avoir dans les outils des agents, ça vous le verrez. Très intéressant de pouvoir discuter avec un agent d'un produit et de faire des scénarios de simulation. Si on continue sur le nettoyage intelligent des données, ça c'est un sujet et qu'on rencontre notamment sur la partie même ERP. Vous avez un référentiel fournisseur. Votre référentiel fournisseur n'est pas forcément normé. Et il y a un vrai gain de temps dans le nettoyage, par exemple. C'est vraiment un exemple que je prends des nettoyages fournisseurs, si on utilise des algorithmes de détection d'anomalies notamment. Là où il y a un vrai gain, et notamment sur la partie EPM, c'est sur l'exploration en langage naturel. L'exploration, c'est 2 choses. On a parlé, du fait de pouvoir construire les reportings, financiers, à la volée, en langage naturel, mais aussi l'explicabilité, les insights que peut donner l'outil. Ça, très intéressant. Vous avez un budget qui est fait sur base de drivers. Les outils aujourd'hui sont capables de dire, bah, pourquoi j'ai une baisse là? Quelles sont les, heu, les tendances qui ont fait que j'ai moins 20 sur février? Quel produit? Et en fait, ça, avant, on était obligé de creuser la donnée, et aujourd'hui, juste en requêtant le système, bah, on a tout de suite les insights. Donc beaucoup de temps, gagné, avec ces agents ou ces fonctionnalités. Et si on continue, donc toujours détection d'anomalies, notamment dans la comptabilité, mais ça c'est historique. C'est pas parce qu'on a des agents, c'est pas des c'est pas les LLM qui font ça, mais c'est plus de l'apprentissage. La narration financière automatisée, donc ça c'est aussi intéressant dans le sens où, bah, tous les matins, on pourrait avoir des insights quand on arrive au bureau avec les données qui ont été chargées hier, et on a un compte rendu. Et copilote sur les clôtures mensuelles, pareil. Ça, c'est un gros gain de temps. Et donc tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est des organismes indépendants, hein, qui ont fait des études. C'est l'IDC, c'est Forrester, c'est le Gartner. Et enfin, si on continue sur le dernier slide de mon côté, j'ai mis en relation les différentes fonctionnalités qu'on vient d'adresser avec l'EPM. Donc on a catégorisé en grandes thématiques, les sujets. Aujourd'hui, par rapport aux besoins des clients qu'on peut avoir, des prospects, il y a 4 choses qui remontent. Déjà, première chose, forcément, tout ce qui est automatisation et productivité. Les clients attendent qu'on gagne du temps sur, leur process via les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ça peut être sur le budget, ça peut être sur l'automatisation des tâches, même si au final, ça existait historiquement avec du RPA, avec des ETL, et cetera, mais c'est encore poussé en avant avec des fonctionnalités IA. Vous remarquez que je n'ai pas écrit fonctionnalités liées à LLM, mais bien IA de manière générale. J'en ai beaucoup parlé, mais l'analyse et les insights. Donc clairement, de pouvoir adresser les données via directement un LLM. Donc ça, on pourra le voir par la suite. On peut être dans Claude, on peut faire une requête qui est directement connectée à notre modèle, Talentia par exemple, et ensuite d'avoir directement des insights. Ça, je trouve la fonctionnalité très très intéressante. Et enfin, enfin pas enfin, mais la collaboration, l'accessibilité donc accrue, le partage, la prise de décision liée à la facilité d'accès, les interactions simplifiées. Et je finirai sur une note qui a son importance, selon moi, et qui va en fait, on pourrait passer des heures, mais comment va évoluer le monde de l'intégration, dans 5 à 10 ans? C'est un vrai sujet.
Parce qu'aujourd'hui, les IA, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le dire, mais les LLM, en tout cas, facilitent la modélisation. Elles facilitent la compréhension du paramétrage aussi. Donc déjà, d'un point de vue, ça c'est un game changer. Déjà, juste de comprendre comment l'application a été paramétrée sans devoir aller, dans les 100 pages de spécifications techniques et comprendre comment ça a été paramétré. Il y a ce possible recul d'avoir un requêtage et de me dire, comment, par exemple, ce membre est calculé et donc l'IA est en capacité de répondre. Et le plus intéressant dedans, c'est la partie, on va dire, expert technique, heu, l'assistance à la modélisation. Ça va être demain, des agents qui vont pouvoir, limite, et je dis limite je pense que ça va être le cas, développer à la place des développeurs qu'on a usuellement. L'IA va être en capacité justement de modéliser les besoins qu'on aura et le modéliser dans l'application avec les best practices. Donc ça apporte beaucoup de questionnements, c'est vrai, ces thématiques-là, mais on n'est pas là pour faire une thèse d'1 heure sur, comment va évoluer le monde du conseil et le monde de l'intégration. Mais sujet intéressant, et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctionnalités IA, aujourd'hui, sont demandées par tous nos prospects, tous nos clients, et c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte, par les intégrateurs, et on va le voir comment Talentia le prend en compte. Merci beaucoup, Gwenaël. Alors, c'est vrai que pour faire la transition, je dirais que c'est vrai que les projets IA aussi, c'est pas des projets ERP, hein, c'est vraiment des cas d'usage métiers spécifiques, incrémentaux, qu'il faut mettre en place. Je pense que l'année dernière, on évangélisait beaucoup les sujets autour de l'IA. Aujourd'hui, on est dans le concret. En tout cas, chez Talentia, on est dans le concret avec des cas d'usage qu'on peut déjà mettre en place dans notre solution. Et donc, en introduction, je vais quand même vous présenter donc Talentia CPM, donc qui fait partie des solutions proposées par Talentia, puisqu'on a également, comme je l'ai dit en introduction, des solutions RH. Mais sur la partie finance, Talentia CPM, donc qui est dans le marché de l'EPM, hein, est donc une plateforme qui digitalise et optimise l'ensemble des processus de reporting group. Donc, vraiment au sens large. Comme le disait Gwenaël, on n'est pas une solution juste de reporting sur des données analysées. Et historiquement, on a développé la solution autour des aspects réglementaires. J'en parlais également en introduction. Donc, la consolidation statutaire est le socle historique de Talentia CPM, donc avec toute l'intelligence financière qui va derrière les sujets de consolidation statutaire. Et après, on a développé la plateforme sur des processus plus opérationnels autour du reporting de gestion, mais également de l'élaboration budgétaire et de la planification financière. Donc, tous les enjeux liés au FP&A. Et dernièrement, également, tous les enjeux liés à l'ESG, puisque aujourd'hui, on propose un starter kit avec l'ensemble des indicateurs OSRS, par exemple, pour se préparer au mieux au reporting extra-financier, avec bien sûr toutes les problématiques de données narratives. Plus concrètement, donc notre sujet, on va parler là petit à petit, vous voyez, on va plus dans le détail. La consolidation statutaire chez Talentia, donc c'est le socle de notre solution Talentia CPM. C'est une solution prête à l'emploi. On n'a pas de starter kit sur la consolidation statutaire, on a l'ensemble des informations sur les normes ANC et IFRS, donc l'ensemble des états de saisie, de restitution, qui permettent vraiment de construire sa consolidation statutaire très rapidement sur notre solution. On a également toute la partie, bien sûr, complexité liée à la consolidation statutaire, de processus de construction de cette consolidation autour de la détermination des périmètres, de l'homogénéisation des comptes individuels selon les méthodes retenues, la conversion des comptes en devises et l'ajustement des comptes avec, entre autres, les opérations interco. Donc, il y a également de l'intelligence financière avec toute la partie retraitement automatique et manuel et bien sûr le proforma de consolidation. Et en dessous, ce qu'on voit sur ce slide, c'est la partie purement technologique de la plateforme Talentia CPM. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui de notre webinaire, mais voilà, vous avez ici certaines informations, bien sûr, d'ergonomie liées à la personnalisation, liées à la création de workflow pour du collaboratif et un interfaçage très natif avec Microsoft Office pour visualiser les données et également de la BI et des dashboards.
Maintenant, si on va concrètement sur l'IA, donc pour également rebondir avec ce que disait Gwenaël, bien entendu, l'IA au service des processus financiers, chez Talentia, on s'y est pas mis cette année ou même l'année dernière, on s'y est mis très rapidement autour de l'année 2023, hein, après les annonces, entre autres, de fin 2022 sur cette révolution. Donc, on voit trois mots, trois triptyques que nous, on considère très importants. Effectivement, la notion de productivité qui est aujourd'hui, on va dire, l'un des bénéfices phares liés à la mise en place de projets IA. Mais c'est vrai que l'IA apporte beaucoup d'autres choses. On l'a dit, l'explicabilité aujourd'hui est très importante, parce que quand on construit des projets autour de l'IA, il faut que l'IA ne soit pas dans les hallucinations, et il faut qu'il y ait une explicabilité autour d'un référentiel de données bien défini. L'IA en entreprise, ce n'est pas l'IA chez soi, où on a de la donnée éparpillée et quelquefois avec des réponses un peu bizarres. L'IA en entreprise, c'est de l'information très structurée. Et donc, c'est pour ça que je vous montre cet écran, parce qu'on voit qu'il y a toute une architecture quand même technique à mettre en place autour de l'IA. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, de la manière dont on a construit cette architecture, mais l'essence est de dire que c'est une architecture qui permet de sécuriser l'information, bien entendu, quand on fait des cas d'usage IA, avec, bien sûr, dans la plateforme, dans tout logiciel de gestion et d'EPM dans notre cas de figure, mais c'est d'avoir des principes d'authentification, de contrôle de droit d'accès aux fonctionnalités. Mais derrière, quand on va faire des requêtes sur des agents IA, c'est de contrôler l'interaction, d'identifier les utilisateurs, qu'est-ce qui est autorisé pour l'utilisateur, et aussi de contrôler les sessions, le nombre de conversations. Donc ça, c'est très structuré, très référencié. Et après, chez Talentia, on a défini différents niveaux de mise en place de l'IA, que ça soit au niveau d'aller directement sur les agents IA que vous connaissez tous, hein, GPT, Claude, etc. Mais on a également notre propre plateforme de construction d'agents IA. Et également, on a de l'IA embarquée directement dans Talentia CPM. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, c'est l'exemple, par exemple. On va le voir juste après, hein. On a donc cette technologie qu'on appelle MCP Server, qui est un fondamental, on va dire, pour la mise en place de l'IA dans des solutions métiers d'entreprise. Donc, avec ce mode de fonctionnement, on va pouvoir vraiment interroger en langage naturel via le chat, par exemple, de Claude, Talentia CPM, pour qu'il nous réponde de manière structurée avec de l'explication, éventuellement de la recommandation. Et à côté, on va retrouver donc Talentia Studio IA, qui est notre propre plateforme, donc c'est notre outil qui permet de personnaliser son propre agent IA avec un niveau de sécurité qui est encore plus fort, puisqu'on est sur notre propre solution, et surtout avec la possibilité vraiment de combiner à la fois des modèles IA comme Claude, GPT, Microsoft Copilot, mais également d'aller récupérer et de lancer des agents type Office 365, des agents liés à votre gestion base documentaire, de manière vraiment à personnaliser l'ensemble de ces agents IA propres à votre fonctionnement. Concrètement, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un exemple, donc là, qui est assez concret aussi par rapport à notre sujet du jour. La question que j'ai posée à Claude, c'est dans mon cycle de consolidation statutaire, est-ce que tu peux faire un état des lieux de mes données intercompagnies entre deux entités? Et donc là, Claude est un des modèles qui explique beaucoup de choses quand il réfléchit. Donc ça, c'est assez positif, puisqu'on voit tout de suite si il est cohérent par rapport, bien sûr, au référentiel de données qu'il interroge. Donc là, il interroge, bien sûr, l'ensemble du référentiel de Talentia CPM, de mon environnement de démo. Et derrière, il me donne en plus la possibilité de construire des tableaux très visuels. Et donc là, ça rejoint aussi l'apport de l'IA dont parlait Gwenaël, c'est le fait aussi finalement de déplacer la partie expérience utilisateur autour potentiellement de ces chats et de ces en langage naturel, qui deviendront peut-être nos interfaces de demain, puisque voilà, on a l'information dans notre logiciel et derrière, on va sur ces environnements de chat pour poser plein de questions et de manière structurée et rendre, bien sûr, notre agent IA de plus en plus intelligent au fil de l'eau.
Et là, c'est notre plateforme dédiée. Donc là, on a notre propre plateforme de construction d'agents. Et donc là, la force, c'est qu'on va vraiment pouvoir personnaliser l'ensemble de nos agents IA autour de nos processus de conso, autour de nos processus FP&A, en fonction des habilitations utilisateurs. Est-ce que j'ai un agent propre à mes contrôleurs de gestion? Est-ce que j'ai un agent propre à mon consolideur dans l'entreprise? Et donc là, c'est quelques exemples. Donc là, on voit la manière de construire. Voilà. Alors, je ne vois pas, pardon, j'ai mon micro. Je ne vois pas le lien. Alors, voilà, pardon. Donc là, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est de pouvoir construire son agent avec, voilà, je vais attaquer ma base de données Talentia CPM, je vais également utiliser Office 365, je vais utiliser ma base documentaire. Derrière, je définis quel agent, quel modèle d'IA, je veux utiliser, donc GPT, Mistral, DeepSeek, Copilot. Et je construis cette combinaison entre mes outils à moi, en entreprise, les modèles. Et là, on est vraiment dans une capsule totalement sécurisée en fonction de l'utilisateur, parce que voilà, les habilitations sont gérées, bien sûr, en fonction de l'accès ou non à ces agents. Et donc là, on personnalise totalement avec notre plateforme EA Studio. Voilà, et donc globalement, après, sur EA Studio, là, vous avez des exemples de prompts, bien sûr, assez classiques. Demander un rapport, créer un graphique, combiner à la fois les données qu'on va requêter dans Talentia CPM et Office 365. Donc, par exemple, voilà, j'ai fait mon graphique. Est-ce que tu peux créer un meeting avec les utilisateurs et mes collaborateurs de mon activité ou de mon site avec le graphique que je viens de créer grâce à toi? Ou également envoyer un mail, bien entendu. Donc voilà, il y a plein de prompts. On vous suggérera d'ailleurs quelques idées aussi de cas d'usage derrière. Mais là, je vais tout de suite laisser la parole à Valérie aussi, qui va vous présenter des cas d'usage concrets et qui sont embarqués directement dans Talentia CPM. Voilà. Merci Yann pour toutes ces précisions au niveau de l'IA dans Talentia CPM. Mais donc, voilà, plus concrètement, nous avons déjà comme fonctionnalité embarquée dans Talentia CPM la possibilité de demander aux différentes filiales, par exemple, de faire des commentaires sur l'évolution de leur chiffre d'affaires. C'est ce que je vais vous montrer ensuite. Et ensuite, ces commentaires vont être agrégés, vont être synthétisés par une intelligence artificielle et vous allez pouvoir dire à cette intelligence, fais une synthèse, mais par exemple en mettant d'un côté les filiales françaises et de l'autre les filiales étrangères, ou ça peut être sur les méthodes d'intégration. Donc vous pouvez demander à ce que cette synthèse soit faite de façon particulière en donnant des instructions à l'IA. Et vous avez un autre traitement embarqué que nous avons appelé DocuChat et qui va permettre, au fur et à mesure de l'utilisation de Talentia CPM, de demander des informations sur comment ajouter une nouvelle devise, comment ajouter une nouvelle entité. Et donc, comme si derrière c'est une IA, vous pouvez aussi lui demander de le faire en 4 lignes ou de faire plus précisément. Donc, quand on teste l'IA, on s'aperçoit qu'il faut un peu la domestiquer avant... pour que ce soit le plus efficace. Alors, juste avant que je vous montre précisément la synthèse des commentaires, on a réfléchi à des cas d'usage vraiment adaptés à la consolidation statutaire, mais bien entendu, on attend aussi peut-être que vous nous disiez, moi j'aurais besoin vraiment, ça me faciliterait la tâche si j'avais une IA qui me permette de facilement répondre à tel type de prompt, pardon. Donc là, nous, on s'est dit que l'analyse des variations de périmètre, c'était souvent assez pas problématique, mais c'était une question dans le cadre de la consolidation statutaire. Et donc, on se demande souvent quel peut être l'impact de variation de périmètre
au niveau du périmètre, mais surtout après au niveau des données, au niveau de la variation des capitaux propres, l'impact sur le chiffre d'affaires, sur l'EBITDA. Et donc, il serait intéressant d'avoir la possibilité de le demander à Claude qui va se connecter à notre base de données et de voir l'impact. Autre, eh bien, c'est tout ce qui est l'analyse des différentes variations sur les KPI les plus importants au niveau de l'analyse des comptes consolidés. Donc là, ça peut être sur la variation du résultat par entité, par business unit, par activité. Donc, je vais vous montrer ce qu'il en est dans notre outil. Donc, je vais passer dans Talentia CPM. Donc, comme on vous le disait, on a différentes possibilités d'accéder à ce dont on a besoin. Et donc, ici, j'ai créé un business organizer sur tout ce qui est smart comment, donc tout ce qui est synthèse narrative. Donc, le premier point, c'est de... j'étais sûre que j'allais... comme c'est moi qui faisais l'animateur. C'est la sécurité aussi. Voilà, exactement. Il faut que ça se log out de temps en temps. Exactement. Comme je ne l'ai pas utilisé pendant plusieurs minutes, eh bien, je me suis déconnectée. Donc là, vous voyez comment je me connecte. Et je vais revenir à mon business organizer et donc la saisie de mes commentaires. Donc, je vais déjà demander à mes différentes filiales de saisir des commentaires relatifs au chiffre d'affaires. Donc là, j'ouvre ce que nous appelons un classeur qui permet de saisir, d'alimenter automatiquement des données. C'est l'intégration native dont je parlais avec Microsoft Office, puisque de manière totalement sécurisée, on accède à la base de données CPM via ce type de classeur Excel. Exactement. Donc, on voit bien que c'est un Excel qui est embarqué dans notre solution, qui est complètement sécurisé. Et donc, ici, je suis dans une page où je vais avoir le chiffre d'affaires par activité de mes différentes entités. Et donc, je vais propager les données. Voilà, donc là, je vais pour aller plus vite. Je sais que les entités, j'ai déjà saisi, bien évidemment. Et donc, je vais cascader cet onglet sur ces 3 entités et je vais voir les commentaires qu'elles ont pu faire sur leur chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez, mon onglet, il s'est cascadé. Voilà, ce même onglet s'est cascadé sur les 3 entités. Donc ici, auparavant, je demande à ce que ce soit fait sur mes données après élimination des intragroupes qui d'abord ont été ventilés par secteur. Donc là, j'ai aussi une approche par secteur d'activité. Et donc, la société, donc ici, vous voyez, j'ai un commentaire qui a été saisi. Et ensuite, j'ai aussi mes données ici qui sont saisies. Et je vois bien qui a saisi qui a saisi l'information. Donc ici, si je suis sur Talentia Holding. Ouais. Et là, on voit les différents commentaires, comme tu dis, des entités avec bien sûr des langues multiples potentiellement. Voilà, puisque ici, je suis sur Talentia France, qui, elle, a fait un commentaire sur ces données. Et j'ai également Talentia US, qui a saisi ces données en USD. Alors là, j'ai laissé l'information en français, mais bien évidemment, on l'aurait affiché en anglais. Et le commentaire a été fait en anglais. Donc, je vais maintenant pouvoir... Alors, je vais aller vite parce que du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, après, on a le lancement de la consolidation narrative. Donc, en fait, je vais... Donc, si je vais sur ce que j'ai pu déjà faire
Donc, on a plusieurs lancements qui ont été traités. Donc, le but, c'est de lancer sur un périmètre en particulier, de dire dans quelle langue, eh bien, on veut que ce soit généré, sur quelle période. Sur quel indicateur? Ça Sur peut quel être plusieurs indicateurs, bien entendu. Exactement. Je peux agréger plusieurs indicateurs, par exemple de chiffre d'affaires, qui vont me donner le chiffre d'affaires global. Et après, je vais donner mes instructions à l'IA. Donc, moi, je lui avais donné une instruction, je lui avais demandé voilà, de me faire une synthèse avec les risques, les opportunités. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Et donc, je vais voir ce qui a été donc. Et ce que tu disais aussi, c'est que dans le process, je ne sais pas si tu as bien entendu, mais voilà, on va pouvoir définir effectivement le ton, l'instruction, le style du commentaire agrégé qui va être rendu, le nombre de lignes, par exemple. Donc là, tu as défini quand même un cadre à l'agent IA sur le type de réponse que tu souhaites avoir. Exactement. Donc là, j'ai pour la démonstration paramétré. Donc ici, vous voyez, je suis dans mon annexe consolidée. Voilà, donc ici, je suis dans l'annexe consolidée. Et je sais que j'ai des commentaires sur le chiffre d'affaires, donc note 18, par secteur d'activité. Donc, je retrouve mes données consolidées. Donc, je pourrais auditer par entité. Et donc, ici, pour les besoins de la démonstration, j'ai fait un rappel des commentaires qui avaient été générés par les filiales. Donc, commentaires en anglais pour la Talentia US. Et ici, j'ai le résultat de ce qui a été généré par mon IA. Ouais, et c'est vrai que ce n'est pas qu'une simple synthèse d'informations comme ça, brutes, de filiales, mais on voit qu'il y a vraiment aussi de la recommandation au niveau des risques et opportunités, des perspectives. Exactement. Sur des données que l'IA aussi aurait pu récupérer, bien sûr, au niveau des données quantiques. Exactement. Mais ici, il est aussi, donc j'ai mis un petit modifié par VK, Valérie Keller, puisqu'on peut aussi, bien entendu, et ça avait été une demande faite quand on avait proposé aussi cela pour l'ESG, c'est est-ce qu'on peut modifier, les prospects nous disaient, est-ce qu'on peut modifier aussi la synthèse générée par l'IA? Oui. Bien sûr, vous pouvez modifier et c'est ce qui va être récupéré. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir également visualiser ces commentaires synthétisés au niveau du rapport. Donc, nous notre rapport, on le fait aussi avec Office, donc au travers d'un Word qui est embarqué. Donc là, vous voyez, je lance mon rapport sur 2024 et donc je vais pouvoir ouvrir un Word mais qui va être du coup connecté à la base de données et je vais récupérer également. Donc là, vous voyez, j'ai lancé sur 2024. Donc mon rapport va chercher toutes les données 2024. Donc je vais pouvoir bien évidemment récupérer faire un sommaire, je vais pouvoir récupérer le périmètre. Et donc, si je vais regarder ce qu'il en est au niveau du chiffre d'affaires et de son analyse, j'ai récupéré le chiffre d'affaires par activité et j'ai également récupéré la synthèse que vous allez après pouvoir mettre. Et donc, à partir du moment où on régénère bien sûr cette synthèse, cette plaquette va être mise à jour automatiquement. Exactement. Vous voyez, ici, c'est tous les liens avec la base de données. Donc, à chaque fois que je la régénère, c'est modifié. Donc, il est 10h14, donc on est vraiment limite dans le timing. Donc, sur la partie DocuChat, on pourra aussi vous envoyer des informations si nécessaire. Mais peut-être, est-ce qu'il y a des questions, Sabine, sur le chat? Non. Donc, il n'y a pas de questions. On veut respecter le timing. Je crois qu'on avait dit 10h15. Je voulais vous remercier toutes et tous pour le suivi de ce webinaire. J'espère que ça vous aura inspiré, vous aura donné de l'information sur vos réflexions de projets autour de l'IA et de la consolidation statutaire, que vous compreniez mieux aussi comment fonctionne BDO et Talentia main dans la main aussi pour la création de ces projets. Et voilà, je crois que
on peut conclure, sauf s'il y a peut-être des questions qui peuvent apparaître là, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps sur l'animation. Désolé, il y a toujours un peu de dérapage. C'est pas toujours facile de garder le timing, mais en tout cas, on peut rester encore, si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce qu'on a dit. Visiblement pas de questions. Donc, OK. Merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci Gwenaëlle, merci à Valérie. vous. Merci. Et Bonne puis à journée. très bientôt. Au revoir. Au revoir.